Mahabba, ça va être l'endroit dans lequel on va trouver al-hub, l'amour. Et donc, la règle entre les musulmans, c'est que le lien qui les unit, ça doit être l'amour. Et je pense certainement on le verra plus loin, mais dans un verset du Coran, Allah dit que les musulmans ne sont rien de moins que des frères et des sœurs, bien sûr. Alhamdulillah. Donc entre frères et sœurs, normalement, il y a un lien d'amour. Alhamdulillah. Mais il ne faut pas réduire, on va dire, ce lien uniquement entre les musulmans. Allah, il a créé les hommes, les êtres humains. Quand on dit les hommes, on parle de l'ensemble de l'humanité, hommes et femmes, pour qu'ils s'entreconnaissent, pas pour qu'ils s'entretuent. Alhamdulillah. Dans un hadith, il y a un homme qui vient voir Abu Huraira, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est plutôt un récit, un athar. Et il lui dit, l'homme dit à Abu Huraira, radiyallahu anhu, je veux vous prendre comme frère en Allah, en Dieu. Il lui répond, savez-vous ce que la fraternité entraîne? Et il lui dit, bah non. Donc il lui répond, que vous n'ayez pas... le frère n'ait pas plus de droit sur son argent que lui-même. Alors l'homme, il lui répond quoi? Moi, je n'ai pas encore atteint cette étape-là. Et Abu Huraira lui dit, alors, on ne peut pas conclure le pacte de fraternité entre nous pour le moment. Alhamdulillah. Alors on pourrait se dire qu'on y va fort un petit peu. Dès le début, on y va un peu fort. Alhamdulillah. Mais c'est ce que a voulu Cheikh Suleiman par cette introduction. Parce que tout le cours, il va nous permettre de comprendre comment et pourquoi on va en arriver là. Comment on va en arriver là? Comment les musulmans et les musulmanes vont réussir à trouver un lien entre eux qui va amener un tel degré dans la fraternité. Alhamdulillah. Ici, on pose une question. Quel statut a la fraternité en islam? Et il va citer ici un propos de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qu'Allah soit satisfait de lui. Il dit la fraternité, alors ça c'est pas encore la citation de l'imam al-Ghazali, il dit la fraternité est perçue en islam comme un devoir, voire même comme un contrat unissant deux coreligionnaires, comme le souligne l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Donc, comme un devoir, voire un contrat. Alhamdulillah. Et Cheikh Suleiman, je ne sais pas s'il le précise plus loin, mais il nous apprend à faire la différence entre plusieurs types de fraternité. La fraternité avec l'ensemble de l'humanité, avec l'ensemble de la communauté des fils d'Adam, avec lesquels le travail il doit être fait sur l'entreconnaissance. On doit chercher à connaître l'autre pour s'entendre avec l'autre, pour vivre en communion avec les autres. Je ne sais pas si c'est pas trop fort. En communion avec les autres. La fraternité avec la communauté, notre communauté de religion.
qui doit être à un certain degré, et la fraternité avec notre entourage, qui doit être encore à un autre degré. Alhamdulillah. Je pense que ce sera certainement expliqué plus loin. C'est pour ça qu'on parle ici de devoir, voire même de contrat. Tu ne peux pas passer un contrat de fraternité avec l'ensemble des musulmans sur la terre. Et tous les musulmans sur la terre, sous prétexte qu'ils ont attesté que Dieu était unique et que Mohammed est le prophète de Dieu, ils ne vont pas avoir un droit sur ton argent, comme on l'a cité dans le hadith tout à l'heure. Heureusement d'ailleurs. Alhamdulillah. Donc ici, quand on parle de contrat, de pacte de fraternité, c'est dans un contexte particulier. Dans le contexte, on va dire, de la proximité des gens avec qui on est proche. Donc l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il dit « Sachez que le pacte de fraternité est une obligation entre deux personnes, comme le contrat de mariage entre deux conjoints. Car de même que le mariage implique l'accomplissement de certains devoirs quand il est conclu, le pacte de fraternité confère à votre frère ou votre sœur un certain droit touchant votre propriété, votre personne, votre langue et votre cœur par la voie du pardon, de la prière, de la sincérité, de la fidélité, loyauté, de l'aide et de la prévenance. » Alhamdulillah. Ça me fait penser que le degré d'exigence que ça présente, ça me fait penser que Cheikh Suleiman, il nous rappelle souvent que l'islam, elle n'est pas là pour des gamins. Elle est là pour des personnes matures. Une des conditions pour que les droits et les devoirs du musulman ils pèsent sur les épaules d'une personne, c'est qu'elle soit raisonnable. Qu'elle soit, alhamdulillah, quelle est sa raison. Là, on n'est pas vraiment dans ce... Alhamdulillah. L'islam, elle est là pour les personnes, elle est là pour des gens matures, des gens adultes, des gens responsables. Alhamdulillah. Et donc c'est normal qu'on trouve un peu de... J'ai dit le mot il y a 2 minutes. Un peu d'exigence. Barakallahu fik. Dans les préconisations. Je le relis, le propos de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Sachez que le pacte de fraternité est une obligation entre deux personnes, comme le contrat de mariage entre deux conjoints. Car de même que le mariage implique l'accomplissement de certains devoirs quand il est conclu, le pacte de fraternité confère à votre frère ou à votre sœur un certain droit touchant votre propriété, votre personne. Alhamdulillah. Notre propriété, c'est ce qu'on a vu dans le propos qu'on a vu au-dessus. Votre personne, c'est-à-dire que si on a besoin de toi, si ton frère ou ta sœur a besoin de toi, eh ben, ton droit de te reposer, par exemple, dans le lien de fraternité réalisé, complet, ton droit de te reposer, on va dire, c'est dimanche et c'est mon jour de repos, et je suis fatigué, et ben Nordine il m'appelle parce qu'il a une galère, il a besoin de quelque chose, et ben c'est ça que ça veut dire, il a un droit sur ma personne, c'est-à-dire que ma personne, je vais la mettre de côté pour aller aider mon frère. Sur ma langue et sur mon cœur, par la voie du pardon, de la prière, de la sincérité, de la fidélité, loyauté, de l'aide et de la prévenance. Alhamdulillah. Afin de vivre une fraternité en islam,
il faut connaître l'ensemble des devoirs et des règles qui la régissent. Normal. Afin de réaliser une prière, il faut connaître l'ensemble des règles de la prière. Afin de réaliser une tarte aux pommes, il faut connaître l'ensemble des règles de la pâte brisée. Alhamdulillah. Cependant, la connaissance de ces règles n'est pas suffisante. Il nous faut les appliquer. Si je sais comment ça marche mais que je ne suis pas à la recette, forcément ça ne va pas marcher. Et c'est quoi qu'est-ce qui va permettre d'avoir l'alchimie entre la connaissance des règles et l'application? L'alchimie, qu'est-ce qui va permettre l'alchimie? C'est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre spiritualité. Alhamdulillah. Donc là, ce premier point, c'était le statut de la fraternité en islam. Ici, on aborde dans l'introduction un deuxième point, un petit b, l'importance du cercle d'études. Alhamdulillah. Le premier lieu où nous pouvons mettre en pratique cette théorie, c'est le groupe. Car chacun parmi nous a choisi de venir au cours afin de mieux comprendre notre religion. Nous sommes donc entre personnes ayant le même but, enrichir notre connaissance de Dieu afin d'être de meilleurs musulmans. Dieu nous indique que la fraternité en islam est une étape essentielle pour tout musulman. Ça, on va le développer après, Inch'Allah. Ainsi, le groupe doit nous permettre de passer de la camaraderie franchouillarde qui régissait nos rapports avant notre islam vers un amour profond et une sincérité, une sincère fraternité en Dieu. Alhamdulillah. Alors, la camaraderie, elle ne doit pas disparaître. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit d'avoir un lien, on va dire... voilà, on a le droit de s'amuser encore avec nos frères et d'être détendu. Mais la camaraderie franchouillarde, ce n'est pas ce qui doit caractériser la fraternité entre deux musulmans ou deux musulmanes à première vue. Alhamdulillah. Et Cheikh Suleiman, il nous fait souvent le rappel en nous disant qu'il faut faire très attention à ça dans notre relation avec nos frères et sœurs, particulièrement nos frères et sœurs proches, d'être trop dans le... Comment ça s'appelle? Dans la... Quand tu connais trop bien quelqu'un. Pas dans la proximité, d'être trop dans la familiarité. C'est pas parce que tu connais très bien quelqu'un, des détails de sa vie, etc., que tu dois laisser la porte ouverte à la familiarité, parce que c'est un poison pour ta fraternité, justement. Cette familiarité. Parce que l'âme de l'être humain, elle se vexe très facilement. Et quand elle est vexée, elle peut très facilement claquer la porte à la fraternité, à la relation. Et cette fraternité et cette relation, on va voir son importance, subhanallah. Et il faut tout faire pour préserver cela. Alhamdulillah. Sidna Cheikh Rajab, il parle de la rencontre de nos frères et de nos sœurs, comme il dit, il y a des frères et sœurs, quand tu les rencontres et quand tu les trouves et quand ils deviennent tes frères et sœurs en islam, d'une vraie fraternité, c'est plus difficile à trouver que de trouver des diamants. Tellement ça a une importance énorme, ce lien. Alhamdulillah. Et donc, dans le cercle d'études,
ça va être le premier laboratoire pour expérimenter ce lien de fraternité entre nous, Inch'Allah. Alhamdulillah. Parmi les règles de la mise en place d'un halaqa, il y a le fait qu'on va dans le halaqa qui est proche de chez nous. On ne va pas dans le halaqa qui est à l'autre bout de la ville parce qu'il y a un tel ou une telle et je suis super pote avec lui ou avec elle. On va dans le halaqa qui est proche de chez nous, même s'il y a des gens avec qui c'est difficile. Parce que justement, un des aspects de la fraternité, c'est que la proximité avec les personnes, quelles qu'elles soient, elles vont nous aider à faire un travail sur notre propre personne à nous. Nordine, par exemple, alhamdulillah, si par exemple Nordine il m'énerve parce que à chaque fois que je lui demande quelque chose parce que j'ai besoin d'aide et à chaque fois il veut pas m'aider, alors ça me saoule, et ben je vais faire un effort pour maintenir mon lien de fraternité avec lui, même s'il est comme ça et que ça m'énerve. Je vais faire un effort pour maintenir mon lien de fraternité avec lui. C'est pas vrai, Nordine, à chaque fois que j'ai besoin de lui, alhamdoulilah, il est là. Mais donc le halaqa, il est un laboratoire pour ça, parce que justement, on ne va pas choisir. On ne devient pas frère ou sœur avec quelqu'un parce qu'on l'aime bien, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on a une facilité, une affinité avec cette personne-là. Alhamdulillah. Là, on passe à la première grande partie. Alors, je vais regarder ce qu'il y a en termes de taille du contenu pour voir si... Alhamdulillah. Peut-être c'était déjà bien là pour ce soir, Inch'Allah, l'introduction. Il est 21h, c'est une bonne heure pour arrêter, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.